que l'on puisse dire, c'est qu'en matière de cyclone, en Nouvelle-Calédonie, on s'y connaît. Erika, Betty ou encore Vania ravivent bien des souvenirs, même chez les plus jeunes. Moi, je me rappelle que la voiture de mon voisin s'est envolée. Et on est arrivé au port et on a vu des bateaux qui étaient carrément retournés, écrasés. Et on a essayé de rentrer tout dans la maison, sauf qu'il n'a pas réussi à attraper la table. Et la table, on l'a retrouvée à 2 km plus loin. Et pour en savoir un petit peu plus, je suis allée dans les coulisses de Météo France à la rencontre de Benoît Brook, chef de la division prévision. Bonjour Benoît. Bonjour Emmanuel. Alors ça, c'est une image du cyclone Erika, c'est ça? Tout à fait. Quelles sont les conditions de formation et de développement d'un cyclone, comme celui d'Erika par exemple? La première, c'est que la température de l'eau de mer soit supérieure à 26 degrés sur au moins 50 mètres d'épaisseur. Ce sera la réserve d'énergie du cyclone. Et ensuite, il y a des conditions de vent, c'est-à-dire qu'il faut peu de variations de vent sur la verticale. Donc pas des forts vents qui risqueraient d'empêcher les développements verticaux, et que en très haute altitude, c'est-à-dire au-dessus de 10 à 12 000 mètres, de la divergence, c'est-à-dire qu'un cyclone fonctionne comme une cheminée, donc l'air rentre dans les basses couches, il s'élève, il faut qu'il puisse s'éliminer dans les couches les plus hautes. Et quelles sont les zones à risque? Donc les zones à risque cycloniques sont des zones sur les mers et les océans, dans les zones intertropicales. Alors la Nouvelle-Calédonie est en pleine zone à risque cyclonique. Ce qui se passe, c'est que la plupart des cyclones se forment plutôt au nord du territoire. Leur trajectoire les amène en général à se déplacer vers le sud. Et donc les premières régions exposées du territoire sont en général le nord de la Grande Terre et les îles Loyauté. Pour l'hémisphère sud, donc la période cyclonique s'étend du début novembre jusqu'à la fin avril, donc la période d'été. En général, c'est rare que ça commence très tôt puisque la mer n'a pas atteint des températures suffisantes. Les zones à risque maximum se situent entre janvier et mars, où les conditions sont généralement réunies. Avant d'être un cyclone, on parle de dépression tropicale modérée puis forte. On parle de cyclone quand la pression descend sous les 970 hectopascales. Des nuages énormes, d'où tombent des pluies diluviennes, accompagnées de vents pouvant atteindre 350 km/h par rafale. Près de 80 cyclones se développent à la surface de notre planète chaque année. Et pour chacun d'eux, les dégâts matériels, économiques et humains peuvent être catastrophiques. En Nouvelle-Calédonie, les accidents les plus courants se produisent lorsque les personnes tentent de consolider leur habitation alors que le cyclone est déjà là. Benoît, comment on prévoit l'arrivée d'un cyclone et surtout, qui prévoit l'arrivée d'un cyclone? Alors qui les prévoit, ce sont les services météorologiques et spécialement en Nouvelle-Calédonie, donc les services de Météo France. Une menace de cyclone, en général, on arrive à la voir plusieurs jours avant qu'il intéresse un pays ou une île. Ensuite, une prévision plus fine commence à se faire à l'échéance de 24 heures. Donc, dans un premier temps, on prévoit la menace et après, dans les 36-24 heures, on prévoit plus précisément sa trajectoire finale. Alors, quand et comment on est prévenu par rapport, par exemple, au code des couleurs? Alors donc, lorsqu'on fait les prévisions de cyclone, on travaille avec les services de la sécurité civile au SARIA. Ils décident du niveau d'alerte en fonction des prévisions et ensuite donc on alerte la population à travers tous les médias possibles. Alors le plan cyclonique marche avec 4 couleurs. Donc la première c'est une couleur jaune donc, qui correspond à une préalerte. Ça veut dire qu'un cyclone est dans notre zone d'alerte et pourrait intéresser la Nouvelle-Calédonie dans un terme plus ou moins long. Ensuite donc on passe en couleur orange où là la menace se précise. Et donc quand on passe en orange, en général, on prévoit l'arrivée d'un cyclone dans les 18 heures à peu près. Et ensuite, la couleur rouge, c'est l'alerte rouge. Donc, et là, le cyclone est imminent dans les moins de 6 heures. Et donc, on invite la population, enfin la population doit rester chez elle. Et enfin, la vigilance grise indique que le cyclone est passé, mais qu'il faut rester prudent. Bonjour, c'est moi Tipouine, la tortue de la Croix-Rouge. Je vais t'expliquer comment te protéger du danger d'un cyclone. C'est simple. Dès l'alerte rouge, reste à l'abri. Écoute les consignes des autorités et ne sors que lorsque l'alerte est levée. Bye bye.
Et si les cyclones font aussi peu de victimes en Calédonie, c'est bien parce qu'on respecte les consignes. Allez, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, à la même heure, sur la même chaîne, avec le même peps. Une émission réalisée par le Centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie en partenariat avec la Croix-Rouge française et le soutien de l'Union européenne.